Dernièrement, la destination du voyage final. Ça se passe à Hawaï, mademoiselle. Catherine, Andrew, vous êtes officiellement le premier couple à gagner votre place lors de la grande finale d'Occupation Double Grèce. Oli, il a écrit à Pézy avant de s'emmener à Occupation Double. Y a du monde qui le sait, ça? Ce soir, j'ai l'impression de m'avoir fait abuser, man. On dirait qu'il faut que je me sente mal, puis je comprends pas. C'est pas un mensonge. Ouais, oui, c'est un gros mensonge en plus. C'est un game changer. vous allez devoir faire une mise en beauté pour vos filles. Mais moi, là. Ow! Ça me fait vraiment chier. Pézy et moi, on s'est parlé genre une semaine avant OD, là, le 4 septembre. On allait prendre un café ensemble. Puis ça s'est avéré que ça a fucking cliqué parce qu'à la fin de ces 3 heures-là, on se collait à un gros hug, bye, on se voit en Grèce. What the fuck? Ça change l'aventure au complet. Pour ceux qui auraient manqué un petit bout, tout comme moi, on a appris hier que, à l'insu de la production, Olivier et Pézy s'étaient déjà rencontrés à Québec avant d'arriver ici en Grèce à Occupation Double. Ils ont donc joué le jeu et littéralement fait semblant de se rencontrer pour la première fois ici à OD. Les petits cachotiers, on y a tous cru. Et vous avez compris que ça a eu l'effet d'une bombe ici dans les maisons. Donc voyons voir comment ils vont s'expliquer et surtout comment les autres ont réagi. Oh, ma vanne. Yo, comment tu vas, matin? C'est le petit fruit. C'est que ça a passé dans une conversation comme si c'était rien. Puis là, après, je suis ben non, ça me fait quelque chose. Je sais pas quoi, mais c'est Est-ce que c'est la seule affaire que t'as pas caché, mais juste comme évité? Là, je revoyais toute la saison, genre. T'as un bébé accent, tu viens de où, hein? Gaspésie. Ah, c'est ça. Ouais, t'as beau parler. C'est trop? Ouais, t'as. Ben, écoute. Les gens qui parlent. Ouais, puis c'est comme, what the fuck, là, que ça a choisi, c'est hot, c'est le fun. Vraiment, vous aviez la même... C'est le même feeling. J'imagine que les filles ont dit que j'étais un petit peu con, puis ça y a plus. Arnaque que ça change tout. Ils savaient que n'importe qui enlignait Pézy avait aucune chance. Je me dis, dans leur date, ils ont dit quoi? Va vers d'autres gars, fais semblant, puis à la fin, on revient vers moi. J'ai toujours défendu son couple en croyant justement au coup de cœur puis que je trouvais que c'était beau. Mais dans le fond, c'est un peu un mensonge. Il la connaissait déjà et il savait déjà que ça cliquait. Les fois qu'il disait que sa relation a été juste plus vite que la nôtre, puis tout, ben je comprends, elle avait même commencé avant d'arriver. Ben ouais, c'est ça. Ça me choque un peu du fait que je pensais qu'on pouvait se faire confiance à 100 Combien de conversations j'ai eues en haut qui me disaient « Ah, j'ai checké un peu les réseaux sociaux à Pézy, je trouvais que c'est une fille intéressante, genre de la connaître, puis tout. » Je veux dire, il m'a menti en pleine face depuis semaine 1. On dirait que je prends ça encore plus comme quelque chose qui a de l'ampleur parce que il impose le fait de ne pas le dire aux filles ou de garder ça pour vous. OK, mais à quel point, genre? La confiance, c'est long à gagner, mais c'est facile à perdre. C'est dès que... Ben là, je me dis, est-ce qu'il m'a caché d'autres choses? Rendu là, on ne saura jamais. Groupe! Comme vous le savez, les soirées d'élimination sont souvent des soirées hautes en émotions. Donc, c'est pourquoi je vais vous laisser un moment tous ensemble pour possiblement clarifier certaines situations ou juste partager ce que vous avez vécu hier. Donc, voilà. C'est sûr que je me sentais clairement concerné là-dedans. J'ai vraiment aimé vous écouter, les filles, hier. Ce que je reproche à Renan, je pense que ça a été le dénominateur commun de la plupart des conflits. C'est juste qu'on dirait qu'au lieu de se focusser sur son couple, il essaie de diminuer les autres couples et de mettre des insécurités dans la tête des gens. Il y a 2 types de leaders dans la vie, puis je sais pas s'il est positif. Enfin, j'entends ce que les filles pensent, tu sais. Parce qu'il y a comme personne qui m'en a parlé. Il voulait juste rectifier des petits trucs puis s'expliquer. Des fois, je vois ça peut-être trop comme ça, puis genre, je devrais juste me faire ma gueule, puis peut-être pas toujours dire mon avis, tu sais. Ce qui me gosse le plus, c'est que moi, dans mon entourage, j'ai pas nécessairement des amis qui me rentrent dedans comme tu le fais. Ça me gosse parce que là, j'ai juste l'air insécure, puis je suis pas un gars insécure dans la vie. C'était pas pour leur faire changer d'avis, c'était juste pour que l'ambiance soit le fun puis que j'aille plus à sentir une tension et encore moins Jess. Mais je veux juste qu'on ait une dernière belle semaine en gang, là, ça serait chill. Mais ils ont du fun. Oui! J'ai voulu prendre un petit moment avec Pézy pour lui faire part que fait qu'on se soit vu la veille avant que je parte pour la Grèce. Je dois t'avouer quelque chose. J'ai dit que je l'avais dit au gars. Fait que j'ai été honnête puis je leur ai dit qu'on s'était vraiment. OK. Puis je sais pas si les filles le savent. Là. Non, tu m'as dit qu'on le disait pas. Mais j'ai comme... Ah non, là, t'es fâché un peu parce que je l'ai dit. Zéro fâché. Ça me déçoit pas, c'est juste que là, faut que je le dise aux filles. Puis ils vont penser que je leur ai menti depuis le début, tu sais. C'est pas un mensonge? Ouais, oui, c'est un gros mensonge en plus.
C'est pas quelque chose que je voulais cacher, c'était juste pas quelque chose que je sentais qui était si important à dire. On a tellement eu l'occasion d'en parler, puis on l'a juste pas fait. J'avais pas l'intention de le dire parce que, à mon avis, ça change rien. Mais ça change tout pour nous, parce qu'on se dit vraiment tout depuis le début. Ça semblait dire... On avait dit qu'on le dirait pas. Parce que si on s'était dit qu'on le disait, je l'aurais dit à Day One. Tu comprends? C'est ça mon... Je pensais pas devoir le dire non plus. Je te sens un petit peu off, puis ça me fait de la peine. Zéro off, mon amour, je suis dans ma tête. OK, ça concerne quoi? Ben c'est ça. Ça concerne ça. Ça Comment je vais te dire aux filles, puis quand, puis où, puis comment, puis à qui en premier, puis à qui en deuxième. J'ai juste pas envie d'en parler là parce que je sais pas ce que je vais faire. J'ai juste pris le temps de dire à Paisy que je lui avais dit qu'on s'était vu avant, puis elle était comme, j'ai peur de la réception des filles, là. À mon humble avis, je trouve que ça change rien. Moi, je trouvais que c'était banal comme information. Toute la saison, on m'a dit je la connaissais pas, puis des trucs comme ça, fait que je vois ça comme un mensonge en pleine Merde, je la face. connaissais pas. Ouais, joli, là. On joue avec les mots, là. Puis j'ai l'impression de m'avoir fait abuser, man, que je m'ai fait manipuler puis utiliser pour vendre le coup de foudre. Mais à quel point tu savais que, dans le fond, personne n'avait une chance avec elle, sauf toi? Non, c'est pas en passant 3 heures avec une fille que je sais qu'elle était juste dans dessous moi. 3 heures avec une fille avant la game, quand ici, 3 heures, c'est immensément beaucoup. Ouais, mais c'était avant la game. Je sentais pas que c'était si important que ça. C'est sûr que là, voyant ce que ça peut peut-être faire comme réaction, c'est sûr que si c'était à recommencer, je l'aurais dit journée 1. Je m'en veux de me mettre et de mettre Paisy dans cette situation-là en ce moment. Mais j'ai pas été malhonnête, man. C'est un facteur important pour le cheminement de l'aventure. Yo, j'ai hâte de tout savoir, genre, ils sont mariés depuis 6 ans, là, tu sais. On dirait que plus rien va me surprendre, là, maintenant. Puis d'un autre côté, je trouve ça injuste pour toi aussi. Ben moi, c'est le même, je me sens. Je trouve ça plate que moi, c'est grave, mais que Oli, il essaie de virer ça un peu banal, sa situation à lui, quand que c'est clairement un game changer. Comme du coco, il avait vraiment pas de l'air filé. Moi, je pense qu'il pense que tu t'en fous un peu de lui. Je pense aussi. Il dit rien? Ouais, un peu. Peut-être. Mais c'est parce qu'il me parle pas. Il me dit rien, Chris. Il a rien à me dire. Tu sais, je le vois, il est capable de s'ouvrir avec Andrew, puis tu sais, ils ont des talks jusqu'à 5 h du matin, puis moi, c'est comme il y a un blocage. Chris, je te dis que je fais le pas toute la semaine. On a fait une activité d'équitation où est-ce que t'as vu que j'étais pas bien. Andrew, qui me connaît même pas, genre, il est venu me dire que « Oh my God, tu filais pas ». J'arrête pas de dire que c'est à cause de son âge. Ça remet tout le temps en doute la différence d'âge. Aujourd'hui, Eleganza vous invite à participer en couple à une activité de mise en beauté avec toute une gamme de produits. Et Eleganza a pensé à absolument tout. Donc, a mis à votre disposition des shampoings, des extensions de cheveux, des perruques, des fers plats, des séchoirs, tout ce que vous aurez besoin. Alors, messieurs, vous allez devoir faire une mise en beauté pour vos filles. Et le couple qui terminera avec la demoiselle la mieux coiffée et maquillée se méritera cette magnifique boîte de produits Eleganza. Tu sais? Alors, s'il vous plaît, messieurs, faites surtout pas honte aux filles. Bonne chance. Je pense que tout le monde était comme « Oh my God ». OK, dis-moi. Ouais, j'étais quand même excité. Je me suis déjà fait maquiller dans un examen de make-up artist. Puis là, c'est moi, faut qu'il maquille Juliane. Mais moi, là. Je sais pas, faut que tu le clips. Ow! On n'avait jamais installé moi-même. C'est de l'ouvrage, toi, ramasser ça? Je connais pas ça, mais c'était vraiment drôle. Oh, c'est bon? Non! Faut que tu le mettes vert, là! OK, on recommence la gouette. Il prenait ça vraiment au sérieux, puis il s'appliquait doucement, il m'a pas fait de mal. Tu sais, demandé, je m'avais fait du bleu, ses yeux, tout. Si tu veux qu'on mette du bleu, on va mettre du bleu. Je veux que tu sois top canon, là. On a travaillé en équipe. C'est elle qui me disait pas mal les couleurs qui fitaient bien sur son beau visage. Ferme tes yeux parce que Andrew, il en applique beaucoup, je pense. C'est correct. Que mon homme n'ait pas de talent en maquillage, ça me dérange pas vraiment. OK! Attends. Ça se trempe dedans. T'en mets beaucoup du mascara, on n'en a jamais trop. C'est vrai que... Ouais. Je suis allé quand même léger sur Paisy. J'ai bien aimé ça. Je veux dire, ça m'a fait découvrir autre chose. C'est quand même la job d'être une fille. Est-ce que ça va avoir l'air d'un œil au beurre noir? Je passe sur l'œil au complet. Ouais. Ouais, ça, c'est bon. Renaud naviguait super bien là-dedans. Je me suis posé quelques questions, c'est pas vrai. J'adore ça, là. Je me sens bien. Pas sur les dents, hein? Mais parce Regarde-moi que vers j'ai le bas. peur! Pour vrai, je suis quand même minutieux dans ces affaires-là. Regarde-moi vers le bas. OK, c'est bon. Oui, fais ça. Wow! Ouais! À la lumière de ce que je vois, je pense qu'on peut quand même applaudir les garçons. Je nomme les grands gagnants, Renaud et Jessica. Vous méritez cette merveilleuse boîte Eleganza. Et voilà! Yay! J'étais vraiment
contente. C'est cool, c'est plein de produits qu'on s'est fait donner en plus. On a super bien fait ça, là. Il me faisait rire. Moi, j'ai eu que du plaisir. À venir, vous devrez, en couple, monter votre tente le plus rapidement possible. J'aurais aimé mieux le faire tout seul. C'est ma dernière chance! Parce que la raison pour laquelle j'ai full incité d'être avec Oli, je savais déjà Oli était qui. Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville, installé sur le golfe de l'hôtel du lac Carling, d'une valeur de 350 000 $. Une location de 2 ans pour 2 voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. Un ameublement nouvelle génération offert par Maison Étier d'une valeur de 25 000 $. L'équipement de gym complet offert par Econo Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Messieurs, dames, cette semaine, un couple devra malheureusement quitter la merveilleuse aventure d'Occupation Double. Pourrez-vous mériter votre place autour de la table de délibération via différents défis? Et le premier est le suivant. Vous devrez, en couple, monter votre tente le plus rapidement possible. Une activité qui va vous inviter à communiquer, vous écouter, vous encourager, voir le travail d'équipe de votre couple. Moi, dans la vie, je fais du camping puis je sais comment monter une tente. Je vous annonce que Andrew et Catherine n'auront pas besoin de participer. Ils ont déjà leur billet d'avion pour se rendre à Hawaï. Alors, Andrew et Catherine, je vous inviterai à venir vous asseoir juste à côté de moi. Les 4 autres couples, à vos tentes, prêts? Partez! Aussitôt qu'ils ont donné le go, Joe, il a comme tout sorti. C'est ma dernière chance! J'aime pas tant travailler en équipe pour monter une tente. J'aurais aimé mieux le faire tout seul. Yann et Juliane, rien ne va plus. Faut mettre le petit chapeau! mes étés! Ça s'est pas bien passé. La coopération était là, on s'ostine pas, mais on était juste pourris. Ça va très bien, messieurs, dames, lâchez pas. C'est une victoire de Jonathan et Maud! Je sais comment monter une tente. Ça me fait vraiment chier de ne pas avoir gagné cette épreuve-là. Les gagnants du premier défi, Maud et Jonathan! Vous vous méritez un moment intime dans votre tente. Et en plus, vous avez le luxe de choisir la première personne qui aura la chance d'être autour de la table de délibération cette semaine. De qui s'agit-il? Je vais y aller. Félicitations, Jonathan. T'es le premier candidat à avoir ta place autour de la table de délibération. Ah, tu peux-tu nous dire c'est quoi? Ouais, je peux vous dire. Ben, go! Parce que la raison pour laquelle j'ai full incité d'être avec Oli, je savais déjà Oli était qui. Il te connaissait? On se connaissait pas. Mais on savait on était qui, OK. comme tu savais Renaud, mettons, était qui. Mais Oli, s'était dit qu'on n'en parlait pas, fait que je savais pas si j'allais en parler aux garçons. Mais vous étiez déjà parlé, ça veut dire? Paisy et moi, on s'est parlé genre une semaine avant OD, là. On est allé prendre un café ensemble. Ça a fucking cliqué parce qu'à la fin de ces 3 heures-là, on se collait un gros hug, bye, on se voit en Grèce, t'sais. Quand on s'était parlé, on s'était dit, si on flash sur quelqu'un, on flash sur quelqu'un. C'est juste qu'on va avoir un repère, puis ça a fini là. Puis là, je voulais encore de moins en moins en parler parce que je me disais, OK, je veux pas tuer sa game à lui. C'est un détail que Paisy a dit, genre, hey, on va garder ça juste pour Mais pas c'est que quand ça même nous nuise, mais en même temps, un gros détail. Quand on a appris à se connaître, on se connaissait pas, là. Non, c'est ça, exact. Ben, il y a peut-être un peu de confiance, mais moi, je le ressens pas du côté des filles. Je veux pas, ça m'a vraiment fait du bien de vous dire ça. C'était comme mon seul secret. Messieurs, dames, 2 personnes d'entre vous auront la chance de s'envoler vers une destination balnéaire très prisée par les Européens avec ses plages sur la côte Est. Pays d'Afrique du Nord situé sur la côte méditerranéenne et en bordure du désert du Sahara. Et oui, 2 personnes s'en vont en Tunisie, messieurs, dames. Si je me trompe pas, il y a une seule personne qui n'est pas partie en voyage encore. Je me demande c'est qui? C'est Maud! Maud vit son premier voyage alors que Jonathan complète son tour du chapeau. Je pense que si jamais, même si c'est moi qui passe cette semaine, mon expérience va être comblée, là. Après ce voyage-là, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. À venir. C'est tout, tout? Ils sont connus la veille du Lac Hotel. Ça devrait prendre un café. Là. Des fois, on se comprend mal. Merci à nos partenaires. Vincent d'Amérique. Body and Beach. Walk-in. Merci à nos partenaires. La Place Matelas, Les Murales Armoire. Gourou,
fier partenaire du voyage final en collaboration avec Tourisme Hawaï. Like a Hotel. Hey, salut. J'en ai une petite. D'avoir gagné le défi de l'attente, ça nous donnait un moment, Maud et moi, pour aller jaser un peu. Sinon, Jess, comment ça va dans la maison? Hier, elle a eu une petite crise de panique. Je comprends, là, 100 parce que c'est sûr que quand tu sens que tout le monde est comme toi... Je sais que Renaud, il a dit, c'est une comparaison rapport à soir, mais tu sais, comme il a dit un matin, il dit, je me suis couché puis j'étais très content, là, après avoir parlé. Là. Ça fait 2 fois qu'il fait ça. Il a encore réussi à sortir de la marche. C'est ça que je vois de mon point de vue. Depuis le début, il parle pas trop vite. Il réfléchit à ce qu'il va dire. Il veut pas caler quelqu'un pour se remonter, mais caler un peu tout le monde tranquillement. Non, c'est qu'il va semer des doutes puis il est manipulateur. C'est ça. On a jasé un peu de ce qui se passait dans la maison, de ce qui s'est passé avec Oli aujourd'hui. Les gars l'ont su hier. Et Ali me l'a dit. Est-ce que tous les gars le savent? Maintenant, oui. Quand j'ai vu que Paisy en avait parlé aux filles, je me suis plus laissé aller. Tu sais quoi de ça? Ben, là, c'est-tu tout? Oui. Ils sont parlé comment? Ça, je sais pas, j'ai pas poussé. J'ai dit que c'était pas grave, que je comprenais puis que je m'en foutais. Je voyais que Joe, il cachait des petits trucs, mais je savais pas trop de quoi il parlait. Ils sont connus la veille du Like a Hotel. Ah! Ben, c'est correct. Ça devait prendre un café. Oh, OK. Parce que moi, j'ai demandé à Paisy s'il y avait une relation. Elle m'a dit non, pas de relation. À la première maison, avant de rentrer ici, il avait dit qu'il s'était texté. OK. Oli n'a jamais été intéressant envers d'autres filles, fait que je vois pas ça comme une game, mais peut-être que du côté à Paisy, ça peut être perçu comme ça. Puis avant d'arriver à OD, rencontrer quelqu'un 3 heures pendant un café, c'est fucking banal. Sauf que t'arrives ici 3 heures, c'est énorme comme avantage, comme tu peux avoir de connaître cette personne-là. De voir la réaction à Maud qui avait l'air de trouver ça gros, ça justifie la réaction de Yann et Andrew. Ça me fait quelque chose. Tabarnak que ça change tout. Parce que l'affaire, c'est comme une enfance, le truc de Renaud, qui a été placé ses pions en likant des trucs, mais eux sont allés prendre un café puis se sont dit qu'elle allait te paquer. Mais elle, quand elle est arrivée, là, sa première date avec Oli, là, c'est nous qui l'a poussé, hein, 100 Oli, il est chanteur. C'est lui qui fait les jeux de mots, que toi, tu fais les jeux de mots. C'est sûr que tu vas il est drôle. OK. Tu sais, c'est sûr que j'ai beaucoup plus de doutes envers Renaud qu'envers Oli, madame. Puis comme il dit, son coup de foudre, il l'a eu avant. Fait qu'il est arrivé avec aucune intention de jouer, c'était juste all-in Paisy. Fait que, tu sais... Ouais, j'avoue qu'ils ont zéro papillonné puis ont été vraiment vrais tout le long. Peut-être que je suis naïve, là, mais tu sais, j'ai tellement confiance en Paisy, je pense pas que c'est une mauvaise personne. Puis si elle a pas trouvé le moment pour nous le dire puis qu'elle trouvait que c'était là, c'est bien correct. Bon, ben, on se voit dans pas longtemps. Ah, je suis pas contente. Oui. On part. Ça va, Tunisie? Fais du chameau avec moi, même si tu veux pas. Hey, oui, ça va tellement être débile. C'est ça, vous niaisez. Yo, Joe! C'était chill, on a ri. Oh, es-tu fin? Avec lui. Tu connais-tu plus à chaque fois, mettons, lui? J'aime sa façon de penser. Il attend. Je l'aime beaucoup. Il est adorable. Il est beau, hein? Ouais, de plus en plus, c'est Son visage bizarre, est man. incroyable, man. Paisy a jasé aux filles. Ouais, elle m'a dit tout ça tantôt. OK. Elle a dit, ouais, ils se sont parlé, puis toi, je dis, ouais, c'est ça, quand même, ils se sont vus une couple d'heures, fait que c'est un peu gros. Elle a dit, what? Ils se sont parlé une couple d'heures, tu sais, ils ont pris un café, là, puis je sais pas, quand j'ai dit qu'après un café, une couple d'heures, elle avait l'air surprise. Mais oui, je vous ai dit, je l'ai vu. Ça se peut, hein, c'est que tantôt, je parlais aux filles, puis j'étais comme, mais je veux juste parler parce que si vous pouvez pas en parler, j'en parle pas. Non, non, je veux qu'on en parle. Tu comprends? Ben oui, je veux qu'on en parle. Parce que moi, je pensais que t'avais compris quand tu m'as dit. Tantôt, je t'ai dit, ben, je sais pas si tu me dis que Non, vous mais êtes vus ou fréquentés. non, quand t'as dit si t'avais une relation, mais c'est parce que moi, j'ai dit, mais on s'est juste vu une fois, on a parlé. Puis là, t'as dit, ben là, si tu me dis que c'est une relation, mais non, c'était pas une relation. Ah, c'est ça. Je sais ça, je pensais que t'avais C'est compris. la même chose qu'il a dit l'autre bord. C'est ce que moi, je voulais te dire avant parce que je veux. Moi, c'est genre vu une heure. Je vais pas dire, après café, puis là, les fêtes, pendant que t'es pas là. Tu comprends? Fait que je voulais juste te demander avant si toi, tu voulais le Je dire. pensais que vous avez compris. Des fois, on se comprend mal. Mais lui, est-ce que ça l'a cliqué Non, c'était avant ou rejoint. après? Après aussi, je pense. On s'était juste dit, on va s'aider si on est sur le tapis. Et après ça, Oli voulait pas le ramener parce qu'il savait pas si je vous l'avais dit. Puis moi, je voulais pas vous le ramener parce que je savais pas si vous l'avez dit. S'ils nous le disent maintenant, c'est que je pense qu'ils ont rien à cacher. Puis qu'ils se sentaient prêts de le dire. Je trouve ça injuste. Ben, ça fait du sens que tu trouves ça injuste. Je le comprends. C'est-tu pour ça que en vengeance, tu l'as sorti out loud? Renaud, il savait qu'il y avait une telle. OK, parfait, mais genre, Oli, il a écrit à Paisy avant de s'emmener à l'occupation double. Elle savait qu'elle s'emmenait par une twist. Y a-tu du monde qui le sait, ça? Pas en tout. C'est juste que moi, si genre j'ai été honnête puis tout, est-ce que toi, le monde, tu le savais-tu, tu sais? Tu sais, l'affaire des réseaux sociaux, genre j'ai placé mes pions, tu sais, comme toi, de parler à Paisy avant, ça passe dans le beurre. Tu l'as dit quand même. Puis je dis pas ça dans le sens, je voulais pas que les gars le sachent, mais je veux dire, tu as quand même utilisé ça pour, genre, l'itaïol, tout, tu sais. Mais c'est juste ça.
C'était pas une vengeance, c'était juste comme... Non, mais en fait, c'était une question, c'était pas un statement. Non, comme encore une fois, comme je te dis depuis le début, j'irai jamais jusqu'à la vengeance et backstabber quelqu'un. En fait, c'est un point acquis pour vous deux, puis ça a donné qu'on était là. Ben, j'ai pris le 2 minutes pour vous le dire. Là. Je veux dire, j'ai dit, OK, time out. T'as vraiment pas le choix. Ah, les boys, C'est comme s'il faudrait que je me sente mal de l'avoir pris d'une certaine façon parce que toi, après, ça te fait de la peine de l'avoir caché. Je veux dire, c'est pas parce que j'y ai parlé, même, que je me suis dit ça allait être elle, nécessairement. Je veux dire, on s'était rien promis non plus. On dirait qu'il faut que je me sente mal, puis je comprends pas. Demain soir, à 18h30, Juliane craque et doute de plus en plus de ses sentiments envers Yann. Est-ce qu'elle va oser aller lui en parler? Je le sais pas. Les autres candidats, eux, sont encore sous le choc d'avoir appris que Pézy et Olivier se sont vus avant Occupation Double et surtout qu'ils leur ont caché cette information-là. Olivier va même aller jusqu'à s'excuser auprès de tous les autres candidats. Pour voir et revoir nos émissions, rendez-vous sur occupationdouble.nouveau.ca et immédiatement à Musique Plus et OD Plus en direct avec Nicolas Ouellette. Je vous dis bonne soirée. Demain. Le contact visuel est un puissant moyen de communication. Je peux pas. Puis là, c'est le mais. J'étais juste un peu blessé parce que je pensais qu'on se disait tout. À un moment donné, il va y avoir une bombe qui va exploser. Pézy, j'aimerais avoir l'honneur d'être le premier mariage Occupation Double. Ah!